Merci, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons continuer notre série d'études sur les lettres aux églises dans le livre de l'Apocalypse. Et vous avez, pour ceux qui ont suivi les premiers cours, vous avez déjà certainement remarqué que le Seigneur a des choses à dire à son église. Et j'ai beaucoup aimé l'introduction ce matin de Peter, où on a parlé de sport. Et vous aurez remarqué aussi que dans ces lettres, le Seigneur dit « À celui qui vaincra, je donnerai ». Donc il y a une conduite dans l'esprit ce matin pour nous rappeler que le Seigneur veut que nous soyons vainqueurs. Nous savons que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Et dans ces lettres, c'est aussi pour le rappeler, comme les Jeux Olympiques nous le rappellent aussi, quand on se croit fort, c'est des fois alors qu'on est faible, et quand on se sent faible, des fois, c'est alors qu'on est fort dans le Seigneur. Mais ce qui est important, qu'on soit fort ou qu'on soit faible, c'est de remporter la victoire. Et pour que nous remportions cette victoire, car il y a un combat dans ce monde, le royaume des cieux vient, mais il n'est pas encore là. Il est là par le Saint-Esprit, mais on a un combat dans ce monde. Et pour que nous remportions cette victoire, le Seigneur va nous donner des instructions tout à fait pertinentes et parfois très sérieuses. Et ici, nous allons aborder un texte, je dirais, assez lourd, encore une fois. La dernière fois, vous vous rappelez, nous avons parlé de l'église de Pergame, où le Seigneur menaçait une certaine partie de cette église de venir avec son épée, sa bouche, l'épée qui sort de sa bouche, pour régler les problèmes lui-même. Il disait à l'ange de l'église de Pergame, reprends-les, ceux qui pêchent, ceux qui sont les Nicolaïtes. Et je vous rappelle, les Nicolaïtes, ce sont des chrétiens qui vivent dans la chair. Ils n'ont pas l'esprit, ils vivent, ils peuvent influencer l'église à se comporter comme avant la conversion, si vous voulez. Essayer de gommer la distinction entre une nouvelle naissance et puis le monde. Et le Seigneur intervenait et disait à l'ange de cette église, c'est-à-dire au responsable, interviens, sinon c'est moi qui viens. Et puis je vous disais, des fois on se dit, tiens, ce serait peut-être mieux que ce soit le Seigneur qui vienne. Mais on va voir ici qu'est-ce qui se passe quand le Seigneur vient, parce qu'ici, à Saint-Tyr, la situation est encore plus dégradée, et là, le Seigneur vient. Et c'est pas rigolo. Mais il ne vient pas pour tout le monde, il vient pour ceux qui sèment le trouble, pour mettre de l'ordre parmi ceux qui sèment le trouble. On va voir qu'avec sa parole ici, c'est-à-dire cette épée qui sort de la bouche du Seigneur, l'Église va se trancher en deux. Il vient pour mettre de l'ordre, et il y a un côté et il y a un autre après. Donc, nous allons avoir le bonheur de pouvoir rentrer dans ce texte et puis peut-être aussi se situer chacun, et le but étant de bel et bien toujours se retrouver dans le groupe qui remporte la victoire et non pas être parmi ceux qui sont dans l'échec et qui croient peut-être être dans la victoire. C'est une forme d'illusion que le Seigneur, dans laquelle le Seigneur ne veut pas que reste certain. Et c'est pour ça que ces paroles, ces lettres sont données. Pour commencer, je dirais aussi que ces lettres, vous voyez, elles sont données à l'Église, les 7, c'est un peu comme si le Seigneur demandait à ces 7 églises de se présenter en même temps devant lui, et puis ensuite, à chacune, il a des choses à dire, mais il le fait devant toutes. Il ne vient pas en secret dire à l'église de Smyrne quelque chose, et puis ensuite à telle et telle autre église autre chose. Il le dit à toutes, parce qu'à quelque part, quand il a à reprendre une église, il veut que les autres le sachent. Et on va le voir aujourd'hui, ce sera dans le texte, il veut que les autres églises le sachent aussi, parce qu'elles sont potentiellement, tant que le Seigneur n'est pas venu lui-même et que les choses ne sont pas réglées une fois pour toutes avec le diable, avec l'antichrist, avec les choses mauvaises, avec le mal en fait, c'est toujours un milieu entre le bien et le mal. Tant que ce n'est pas terminé, nous sommes potentiellement en danger. Et le Seigneur intervient pour que tout le monde soit vigilant. Il y a beaucoup de joie dans le Seigneur. Ces lettres sont pour les églises, pour ceux qui sont rentrés dans l'Alliance, pour qu'ils restent victorieux dans cette nouvelle Alliance, et c'est ce que nous sommes en tant qu'Église. Excusez-moi. Donc, je rappelle qu'une église, c'est un endroit où le Seigneur vit. Le Seigneur est dans le ciel, mais autrement, il est en vous, il est en nous. L'église est la présence du Seigneur sur la terre.
tant que lui-même n'est pas venu. On va encore le voir aussi dans cette lettre. Et c'est pour ça aussi qu'il intervient, c'est son image qui est en jeu, c'est notre vie, notre salut, mais c'est son image à lui sur la terre. Et évidemment, le diable, notre adversaire, son adversaire, va tout faire pour détériorer cette image, pour la tronquer, pour la rendre futile et vile. Et donc, là aussi, c'est une des raisons pour lesquelles le Seigneur intervient. Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est une phrase que maintenant je vais répéter pour chacune de ces lettres. C'est ça l'Église, c'est la présence de Dieu. Par la Sainte Seine, on ne l'apprendra pas aujourd'hui, mais rappelons-nous que quand on prend le pain et qu'on boit le vin, on annonce la mort du Seigneur et sa résurrection, puisqu'on le fait jusqu'à ce qu'il vienne. C'est une période, l'Église, mystérieuse, que les prophètes ne connaissaient pas. Une période sur laquelle Dieu a suspendu le temps, son temps à lui. Je ne parle pas du temps historique, je parle du temps prophétique. Dieu a suspendu le temps prophétique pour donner un temps que lui seul connaît, pendant lequel il va prêcher l'évangile à toutes les nations, donner le salut gratuitement. Pour ça, il a retiré Israël, et on apprend en étudiant les prophéties qu'Israël doit revenir, et nous savons qu'Israël est déjà revenu, parce qu'il y a encore une suite prophétique qui doit arriver plus tard, et ça, je n'ai pas le temps de vous en parler maintenant. Mais nous, on est au milieu, et on annonce la vie éternelle, le royaume de Dieu, et on annonce la repentance aussi. La repentance devant Dieu pour recevoir le pardon de nos péchés par le sang et le vin. La lettre à l'église de Thyatire, déjà Thyatire, c'est un drôle de nom, nous allons voir, ça veut dire fille. Fille ou dame. Pour quelle raison? Eh bien parce que l'empereur Séleucios, à l'époque, l'empereur romain Séleucios, visitait cette ville, et c'est là qu'il a reçu l'annonce qu'il est devenu papa d'une petite fille. Et comme il était l'empereur, il a fait la fête, et puis il a dit, désormais cette ville-là, où je me tiens maintenant, elle s'appellera fille, petite fille. Donc, ça fait bizarre, mais Thyatire, voilà. Ça veut dire femme, ou fille. Et nous allons voir que, et c'est encore une conduite par le Saint-Esprit, nous allons voir que dans cette lettre, on va parler de femmes, et de Jézabel, et d'Élie, et du roi Akab. Étonnamment, le Seigneur va utiliser cette histoire-là dans l'Ancien Testament pour parler à son Église dans cette ville qui s'appelle Fuir. Et puis, ce n'est pas terminé les surprises. Dans cette ville de Thyatire, vous la voyez ici, il n'y avait pas de temple romain. C'est assez étonnant. Ce n'est pas une ville vouée à un culte païen particulier. On sait que les Romains avaient leur propre culte et leur propre dieu et déesse, mais il n'y avait pas dans cette ville-là de temple par rapport à Pergame, par exemple, la dernière église qu'on a étudiée, où là, il y avait un temple à Zeus qui était ouvertement satanique dans son adoration, dans son opposition à Dieu. Ici, pas de temple, ville ouverte, la fille, et une ville de commerce. Et étonnamment, quelle est la particularité du commerce de la ville de Thyatire? Les cosmétiques. Les fards pour les yeux, les rouges à lèvres, voilà, c'était la spécialité de cette ville, c'était de fabriquer et de commercialiser les cosmétiques. Donc on est déjà dans la séduction et dans l'apparence. C'est étonnant comme le Saint-Esprit sait pourquoi il adresse une lettre à telle et telle église. Donc c'est une mentalité moderne, une mentalité commerciale avec recherche du profit, comme nous aujourd'hui. Et dans cette ville de Thyatire, il y a une église que le Seigneur a placée. Et évidemment, cette église, comme elle est composée de gens de cette ville, donc un peu comme une éponge, elle va risquer de prendre cette mentalité. Et le Seigneur va intervenir dans cette ville. Ici, il a tellement pris la mentalité que le Seigneur va venir avec autorité. Tout d'abord, il va se présenter. Ça, c'est par rapport au chapitre 1er du livre de l'Apocalypse, où vous avez Jésus-Christ qui se révèle à Jean. Vous vous rappelez? Jean prie. Tu peux juste mettre la dia avant, s'il te plaît. Donc Jean, il est à Patmos, par ici, et puis Jérusalem est là. Vous vous rappelez? Et il prie en direction de Jérusalem. Et pendant qu'il prie, il entend derrière lui une voix qui lui répond.
derrière lui. Rappelez ça, il se retourne, et puis il voit le Christ au milieu des 7 églises. Les 7 églises qui sont là. Donc Jean était mal orienté, on pourrait dire, hein, en étant tourné du côté de Jérusalem. Le Seigneur était derrière lui, le Seigneur était dans les églises. Tu peux revenir après à la suivante. Donc il se présente, et c'est là que Jean a vu ainsi. Écrit donc à l'ange de l'église de Thyatire, au responsable, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a des yeux comme une flamme de feu. Voilà, c'est déjà quelque chose, l'œil comme une flamme de feu. Il y a du feu, on a aussi entendu ce matin avec le Seigneur, et le Seigneur a cette fois son regard comme une flamme de feu. Ça doit faire effectivement quelque chose de voir un personnage en face de soi ainsi. L'œil, dit l'Écriture dans Matthieu, c'est Jésus qui parle, c'est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Vous connaissez tous ce verset. Ici, dans Zacharie, qui a aussi eu des visions, il voit 7 lampes, 7, le chiffre 7, qui sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Et puis dans les proverbes qui lui répondent, les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. C'est pas marqué félicitant les bons et châtiant les méchants. Ça, il le garde pour plus tard. Mais là, il les observe, il voit tout. L'œil de feu, l'œil voit tout. Le Seigneur est, omniprésent. Ça veut dire qu'il a cette faculté. Pour lui, le temps et les lieux, c'est pas un problème. Pour nous, oui, mais pas pour lui. Il voit tout. Il nous voit nous maintenant, mais en même temps, il voit ceux qui sont ailleurs, en Afrique, en Amérique, et encore plus l'univers tout entier. C'est un Dieu, c'est pas un homme. Et quand il se présente, comme il a créé, nous a créé à son image, quand il se présente dans sa gloire, il a des yeux comme du feu. Quelque part, vous ne pouvez rien lui cacher. Quand il vous regarde, vous comprenez? On est scanné. Et il le dit lui-même, je sonde les reins et les cœurs. Vous verrez plus tard dans le texte. Donc là, l'œil est la lampe du corps. Il a les yeux donc comme une flamme de feu, mais il a aussi des pieds semblables à de l'airain ardent, ou du métal en fusion, on dirait aujourd'hui. Ses jambes sont, et je vous ai mis ici une image d'une coulée d'acier ou de fonte dans une fonderie. Voilà, vous avez cette incandescence. Ça fait des étincelles aussi. Vous ne vous approchez pas d'une coulée d'acier comme ça. J'ai été visiter des aciéries de ma jeunesse. On se tient, tant la chaleur est forte, on se tient facilement à 50 mètres de distance. Et encore, c'est très, 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 très chaud. Et regardez ce qui s'est passé déjà quand le Seigneur est descendu sur le mont Sinaï du temps de Moïse. La montagne du Sinaï était toute en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise. On a vu des images d'incendie ces derniers jours en Grèce et ailleurs, des fournaises, et toute la montagne tremblait avec violence. Voilà les pieds de l'Éternel. Dans sa gloire. Quand il est venu sur terre, Jésus s'est dépouillé de sa gloire. L'Apocalypse nous révèle qu'il l'a reprise, sa gloire. Et voilà comment ça se passe. Donc les pieds, semblables à du métal en fusion, j'ai marqué énergique et prêt à intervenir. Plein d'énergie et prêt à intervenir. Dans cette église, on va voir qu'il y a un fil qui le retient encore. D'intervenir vraiment, c'est la repentance. On va venir plus tard. Voilà pour la présentation. Jésus se présente avec des yeux de feu et des pieds en bronze ardent, comme ça. Quelque chose d'extraordinairement vivant et d'extraordinairement fort et autoritaire aussi. Il y a aussi, je voulais le dire, aussi dans l'œil de feu, il y a aussi le feu de l'amour. Il ne faut pas l'oublier, il y a aussi ce regard d'amour brûlant. Il y a tout en fait.
Tout est dans la plénitude de Dieu. On a beaucoup parlé de l'amour de Dieu, et ça reste et ça demeure pour les enfants de Dieu, mais attention, malheur à ceux qui méprisent et qui ne se soumettent pas au Fils de Dieu. C'est eux-mêmes qui s'excluent de cet amour, mais ils auront affaire au feu. Et ça, il faut aussi le dire, et ici, le Seigneur le rappelle à ses églises. C'est pas qu'on est contre l'évangile ou l'évangélisation, mais on est pour la vérité. Et la vérité, c'est le Seigneur qui se présente ainsi. C'est pas moi qui vais chercher ce qui m'intéresse. Hein. On prend le texte et puis on le lit. Vous avez compris. Tu peux passer à la suite. Comme toujours, le Seigneur est bon et s'adresse à ses enfants. Il commence par 7 approbations. Dans l'Apocalypse, c'est le livre du chiffre 7. Vous avez 7 églises, le Seigneur ouvre 7 sceaux, ensuite vous avez 7 trompettes, ensuite vous avez 7 coupes, ensuite vous avez 7 fléaux, et il y a encore d'autres septaines, qu'on appelle les septaines. Donc, les 7 approbations, c'est l'approbation totale de Dieu. Le chiffre 7, c'est le chiffre de l'accomplissement du Shabbat, le 7e jour, le repos. C'est quand on est en paix, quand on a trouvé la paix. Et cette Église, avant d'aller dans les choses plus sérieuses, Dieu commence à dire bravo, là, tu es vraiment l'Église que j'attends. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Waouh, Seigneur pose ça je connais, ça je sais chez toi. Évidemment, une église comme ça dérange quelqu'un. C'est une église qui représente le Seigneur, qui l'honore, qui a un impact inattaquable. On peut les attaquer, mais en fait, c'est en mentant. Et on va le voir aussi qu'il va falloir ourdir des complots pour attaquer cette église. Parce qu'elle est irréprochable, si on est honnête. Mais comme je vous l'ai dit, il ne suffit pas d'être honnête pour être tranquille. Donc, il y a 7 approbations, ça va bien. Et puis le Seigneur va mettre le doigt, il y a quand même quelque chose qui se passe. Il y a un reproche. Voilà. Et c'est là qu'on va parler de Jézabel, dont Peter nous a parlé tout à l'heure. Et je vais devoir aussi parler un petit peu de Jézabel. Mais j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Vous voyez, le possessif. Pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. On l'a vu avec la dernière église, c'était la même chose, le but. Je lui ai donné du temps pour qu'elle se repentisse, mais elle n'a pas voulu se repentir de son impudicité. Voici, et maintenant on est dans l'action, je vais la jeter sur un lit, la rendre inopérante, et envoyer une grande tribulation. Et ce sera la première mention de la grande tribulation dans l'Apocalypse. Je vais envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à ceux qui me trahissent avec elle. Vous voyez ce feu, cette jalousie, c'est caché dans les mots. À moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres, et je ferai mourir de mort ses enfants. Boum. Vous avez un coup près qui tombe. C'est pour ça qu'à Pergame, l'Esprit disait « Fais-le toi avant que je vienne ». Parce qu'ici, il vient, et là, on ne rigole plus. Il va y avoir du sang, de la mort. Ce n'est pas des textes toujours faciles, hein. Mais il faut les prendre, c'est la vérité. Et toutes les églises connaîtront que je suis Yahvé, je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Donc on tremble un petit peu, et c'est aussi le but. Je voudrais dire ici que chacun s'ausculte. On va voir quel est le problème de cette Jézabel, pour essayer de comprendre, parce que autrement on ne sait pas vraiment de quoi il parle. Mais dans l'Église, le Seigneur voit qu'il y a des gens qui le trahissent. Donc
tout allait plutôt bien dans cette église, on l'a vu, puis tout d'un coup, il vient avec sa parole, et ça ne va plus du tout. Il y a un problème. Et ça, celui qui a les yeux de feu le voit. Et il vient avec ses pieds de feu pour le dire. Voilà notre Dieu. Voilà Jésus-Christ, aujourd'hui. Donc, on va parler un peu de Jézabel, pour comprendre qui était cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait, parce que c'est exactement copier-coller ce qui se passe dans l'Église, dans l'esprit. Alors, avec le peuple d'Israël, pardonnez-moi, je me fouille, ça s'est vécu dans l'histoire, dans la chair, et là, il va falloir comprendre que c'est spirituel dans l'Église, mais c'est la même chose. Donc, Jézabel était la femme du roi d'Israël. C'était une Sidonienne, une Libanaise, aujourd'hui on dirait, une Sidonienne. C'était l'épouse d'Akab, le roi Akab. Les années, c'était de moins 874 ans avant Jésus-Christ jusqu'à 853. Très belle femme, Jézabel, experte en séduction. Et puis elle a marié un roi qui est, je m'excuse, un peu un bouffon. Si vous lisez l'histoire d'Akab, lui, il a tout remis entre les mains de sa femme. C'est elle qui décide. Vous allez voir le truc, c'est incroyable. C'est presque elle qui règne en manipulant son mari. Qui lui, ça l'arrange. Parce qu'elle est intelligente, parce qu'elle elle est maligne, on pourrait dire. Et le roi, lui, ça l'arrange. Il y a beaucoup de choses, c'est elle qui va agir. Elle va le manipuler et elle va lui faire prendre les décisions qu'elle veut. Donc c'est une séductrice. Et elle incite le roi et le peuple d'Israël à se détourner de Yahvé, du Seigneur. Elle est reine d'Israël par son mariage. Et elle va tout faire. Dans son cœur, elle ne s'est pas convertie au Seigneur. Vous voyez, on retrouve avec ces Nicolaïtes, ces gens qui sont dans l'Église, et qui ne sont pas convertis dans le sens qu'ils ne sont pas nés de nouveau, ils ne se sont pas humiliés pour leur faute. Elle règne, elle a pouvoir en Israël, mais elle n'est pas convertie au Dieu d'Israël. Elle ne s'est pas convertie au Dieu de son mari. Elle a gardé son attachement à Baal et à Astarté, dit le texte. Baal, c'est un Dieu qui est opposé de notre Seigneur. C'est un Dieu qui réclame des sacrifices humains. Pas seulement, aussi d'animaux. Et Astarté, c'est la reine du ciel. Et elle a gardé, et ça veut dire qu'elle trafique aussi, c'est une femme qui fait de l'occultisme, c'est une femme qui fait du spiritisme. On le voit dans les textes. Et elle a pouvoir sur le peuple, dans le peuple de Dieu, en manipulant le roi. Alors Dieu va, et c'est comme disait Peter, Dieu va envoyer Élie, je ne vais pas arrêter, vous trouvez tout ça dans le premier livre des rois, deuxième livre des rois et dans les chroniques, vous pouvez relire toutes ces histoires extraordinaires d'Élie et Jézabel qui vont toujours se confronter. Élie vient seul au nom de l'Éternel parce que Jézabel a tué tous les prophètes de l'Éternel. Et Jézabel, elle a 400 prophètes de Baal et encore d'autres d'Astarté, qui est de nouveau une divinité féminine. Et il y a toujours ce conflit entre le prophète de l'Éternel et Jézabel dans le peuple d'Israël. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Et non seulement elle va s'opposer à Élie, mais elle va encore aller plus loin avec l'histoire de Naboth, la vigne de Naboth. En quelques mots, je vous le dis, pour pas qu'on perde trop de temps, mais le roi Akab, donc le mari de Jézabel, a une maison à la campagne. Puis il y va, et il voit qu'à côté de sa maison, il y a une très belle vigne. Puis il se dit, là, j'ai envie de faire un jardin potager. Alors, il va se présenter vers le propriétaire de la vigne, et il va être très honnêtement, avec honnêteté, il va lui proposer, écoute, j'ai envie d'acheter ta vigne, alors je te propose soit un terrain ailleurs, ou alors je te l'achète à prix d'argent, est-ce que tu es d'accord? Pas de problème jusque-là. Le problème, c'est que Naboth est un juif pieux, qui a la foi, et qui voit que l'histoire d'Israël va continuer, et il dit, non, je ne vends pas ma vigne, parce que je l'ai reçue de mes ancêtres, de mon arrière-grand-père, de mon grand-père, de mon père, et je veux la transmettre à mes enfants, à mes petits-enfants, à mes arrière-petits-enfants. C'est mon héritage en Israël, je ne veux pas vendre ma vigne.
Et là, le roi Akab, ben, il boude. Il fait la gueule. Il est hors de lui et il va s'enfermer dans sa chambre. Il va sur son lit et il refuse de manger. Bravo pour un roi. Il boude. Puis ce qui fait que le soir, il n'a pas le droit, il ne vient pas à table, sa femme est là, elle dit, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. Elle va dans la chambre, elle voit son mari sous le lit en train de bouder. On pourrait rire. Puis elle lui dit, bah, évidemment, elle lui demande ce qui se passe, puis il lui dit, ah bon, tu ne veux pas voir ça? Puis elle saisit tout de suite, et il y a un truc que je vais pouvoir utiliser pour augmenter encore mon pouvoir en Israël. Alors elle le reprend, elle dit, mais comment, toi, le roi d'Israël, tu as un palais avec une vigne et tu ne peux pas acheter la vigne? Toi qui es le roi d'Israël? Et elle lui dit ceci, écoute, Akab, habille-toi, lève-toi, va manger, va boire, va t'amuser. Moi, je m'occupe de la chose et je te donnerai la vie de Naboth. Et le roi Akab est tout content, il s'habille, il convoque les musiciens, il prend un bon repas, il va s'occuper, il va se détendre, Bref, il va faire ce que lui dit sa femme, et elle va prendre les sceaux royaux, elle va prendre l'autorité royale, elle va ourdir un complot contre Naboth, elle va le faire mettre à mort pour blasphème, comme pour Jésus, en convoquant des faux témoins pour que Naboth soit tué. Et ensuite, ça prend un certain temps, elle va vers son mari, qui est toujours en train de faire la fête, et lui dit, voilà le papier, Naboth est mort, la vigne t'appartient. Va prendre ta vigne, va prendre possession de ta vigne. Qu'est-ce qu'il fait Naboth? Qu'est-ce qu'il fait Akab? Il va aller questionner sa femme, lui dire, tiens, comment tu as fait? Tu as réussi à lui faire changer d'avis? Comment ça, il est mort? Il a commis quelque chose? Je suis roi, j'ai envie de savoir. Rien du tout. Ah, merci. Et il y va, avec ses amis, prendre possession de la vigne de Naboth. Et c'est là que le Saint-Esprit va dire à Élie, va à la vigne de Naboth et va parler au roi qui est en train de prendre possession de sa vie. Et là, il va y avoir, mes amis, une correction verbale d'Akab par le prophète Élie, avec un châtiment, on pourrait dire. Et là, Élie va dire au roi, tu vas mourir, toi, ta femme et tes enfants. Parce que tu es un assassin. Là, ce n'est pas Jézabel qui est accusé, c'est le roi. Et juste pour accélérer, c'est ça l'histoire, vous voyez, le roi va se repentir. Le roi va se repentir, mais il va mourir 4 ans plus tard au combat. Un soldat va tirer une flèche n'importe où, parce qu'il se déguise pour pas qu'on le reconnaisse, et la flèche va tomber entre l'interstice de sa carapace et le blessé. Son sang va couler dans le char, et les chiens, il va mourir, et les chiens vont lécher le sang d'Akab sur son char, comme l'avait dit Élie 4 ans plus tard. Ce qui est intéressant, c'est que Jézabel, elle mourra 20 ans plus tard. C'est un peu lourd tout ça, mais il faut comprendre pourquoi je vous le dis. On voit dans le texte qu'on a lu tout à l'heure de l'Église, je lui donne du temps pour se repentir. Akab était roi d'Israël, Jézabel était païenne. Et dans sa justice, il faut le souligner, Dieu a donné du temps à Jézabel, plus qu'à Akab, pour qu'elle se repentisse. Mais, comme dans la lettre à l'Église, Jézabel ne se repentira pas de ses manipulations. Elle sera défenestrée, comme l'avait dit le prophète Élie. Et les enfants, Ocosia, Joram et Athalie, vont tous les trois régner quelque temps et mourir violemment. Et ainsi, ce qu'a dit Élie, je retrancherai ta lignée d'Israël, c'est accompli. Donc, vous voyez, c'est un message un peu costaud, pas très très agréable, mais si on rappelle ça, c'est parce que c'est ce qui se passe et c'est ce qui va arriver à l'Église, cette fois de Thyatire. On va revoir le texte. On revient maintenant au texte de l'Église. Et vous voyez, j'ai mis 2 couleurs, parce que le Seigneur va parler à ceux qui suivent cette Jézabel dans l'Église, cette femme, cet esprit féminin
qui utilisent la foi, l'influence, pour attirer les chrétiens à se satisfaire eux-mêmes plutôt qu'à chercher la gloire de Dieu et à servir le Seigneur. Ils cherchent à avoir les avantages du salut et en même temps à profiter du monde et d'influencer les autres chrétiens à les suivre. Comme s'ils veulent moderniser l'Église, dans le sens, c'est pas un problème d'avoir des écrans et des instruments modernes, mais moderniser la mentalité, la mondialiser, on pourrait dire. Donc le Seigneur intervient parce que même phénomène se passe dans cette Église depuis quelque temps, mais personne ne l'avait remarqué, personne n'était intervenu. Et ça, le Seigneur, avec ses yeux de feu, l'avait vu. Il a vu que cet esprit de Jézabel, féminin, agit dans une de ces églises. Et là, il intervient. Mais il voit aussi qu'il y a une autre partie de l'église qui résiste à cet esprit. C'est ce que nous voyons en vert et nous allons aussi y regarder. Donc, on a vu le texte, on ne va pas le relire, j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, se mélanger aux démons, avec les viandes sacrifiées aux idoles. Ça veut dire que cette femme, elle fait du spiritisme, elle fait de l'occultisme dans l'église. Des fois, dans les églises, il y a des gens, ils font le secret. Il y a des gens, ils viennent à l'église le dimanche, et puis la semaine, et des fois, ils n'y pensent pas que c'est mal. Ils trafiquent avec des esprits, avec des choses. Moi, je ne suis pas très à l'aise, je ne connais pas très bien, mais dans certains cantons catholiques ou d'autres régions du monde, il n'y a aucun problème. Vous venez à la messe le dimanche, et puis la semaine, eh bien, vous avez le pendule, vous trafiquez, vous invoquez des esprits et des morts. Et puis ensuite, le dimanche suivant, vous venez à l'église. Et puis vous influencez les gens. Puis vous dites, comment dire, il y a quelque chose qui cloche, on ne sait pas quoi. Et le Seigneur vient. Et aujourd'hui, je profite de l'opportunité qui m'est faite de dire attention si parmi nous quelqu'un ne savait pas. Parce que pour certaines personnes, tout ce qui est spirituel, c'est Dieu. C'est bon, et j'en connais. Il ne faut pas bien les embêter avec trop compliqué. Mais attention, il y a des esprits bons, il y a des esprits mauvais. Les esprits mauvais, il ne faut pas jouer avec. Ils ne vous lâchent pas. Ils vont vous donner un peu ce que vous attendez, mais ils vont détruire. Et ils se disent, je peux rentrer dans l'église. Ça, c'est le must pour un esprit. Détruire l'église, parce que l'église, elle est là, on l'a vu, jusqu'à ce qu'ils viennent. Et si on peut détruire cette église, il ne vient pas. Donc c'est important, frères et sœurs. Et auscultez-vous vous-même. C'est le moment. Parce que le Seigneur ne va pas détruire tout de suite. La mort va être annoncée pour ceux qui pêchent, mais 3 fois dans le texte. Vous l'avez ici en violet. Vous avez le mot repenti. Si tu as commis, ou si tu commets, ou si tu connais quelqu'un, repens-toi. C'est le seul fil qui retient la colère de Dieu. Après, on voit à vous, les autres de Thyatire, qui n'avaient pas cette doctrine, qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme ils disent. Je vous le dis, je ne mets pas votre fardeau, seulement ce que vous avez, retenez-le. C'est ça qu'ils ont, les 7 bonnes œuvres à retenir, jusqu'à ce que je vienne. Ici, je t'enverrai une grande tribulation. Ici, attends que je vienne. 2 peuples dans la même assemblée. Mon frère, ma soeur, de quel peuple es-tu? Le temps, les années ont passé, les siècles ont passé. On n'est plus dans les mêmes temps maintenant qu'au début du christianisme. C'est plus le moment, on a pu rigoler. Maintenant, il faut rigolons ensemble, réjouissons-nous en Christ, mais c'est aussi le moment de régler les affaires, de mettre de l'ordre dans la maison. C'est pour ça que je suis là, que j'ai travaillé ces textes. Repens-toi. Akab, le roi Akab s'est repenti, on a vu, mais il n'a pas survécu, mais au moins il s'est repenti, il était sauvé. Ici, la grande tribulation, je vais juste vous dire quelques mots parce que je pense que ça
C'est des questions que vous avez là-dessus. On n'a pas encore eu l'occasion de parler de ce qu'il y a après le temps des églises dans l'Apocalypse. Ce qu'il y a les églises et ce qu'il y a après. Dans l'Apocalypse, vous avez la grande tribulation. Le Seigneur nous a dit dans l'Évangile, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Des tribulations. Ça, c'est des oppositions ponctuelles et locales, en temps et en lieu, que l'Église, toutes les Églises ont connues, tantôt dans tel pays, à certains endroits. Vous allez maintenant en Syrie, les chrétiens, ils se cachent, ils n'osent pas trop sortir parce qu'ils se font... Ici, vous voyez, c'est une tribulation. Ils sont dans la tribulation, pour le nom de Jésus. La grande tribulation, ce sera la même chose, mais cette fois, ce sera global, ce sera sous le règne de celui qu'on appelle l'Antichrist. Et lui, il va combattre les chrétiens. Le temps est donné, le nombre de jours est donné, mais il va combattre les chrétiens à ce moment-là. C'est ce qu'on appelle la grande tribulation. Ce sera une tribulation mondiale, globale, comme dans le sens où notre monde est en train d'aller. On était un monde de nations, et maintenant on est en train de faire la société des nations, maintenant les Nations Unies. On voit qu'on est en train d'aller vers une globalisation. La grande tribulation, c'est la première partie de l'Apocalypse. Elle est mentionnée là, visiblement pour ceux qui trahissent le Seigneur. Que le Seigneur n'aura pas pris quand il sera venu. C'est le texte qui semble dire comme ça. C'est assez difficile de parler de ces choses, mais la grande tribulation, c'est les 7 trompettes de l'Apocalypse. Vous avez les 7 sons, après vous avez les 7 trompettes, et ça c'est la tribulation. Après les trompettes, et cette tribulation, dure 3 ans et demi, 1260 jours, exactement. Ensuite vient la colère. 3 ans et demi de colère, là, ça ne concerne absolument pas les chrétiens. Ces 3 ans et demi de colère, c'est les coupes de l'Apocalypse, les 7 coupes que les anges versent sur la terre, les ulcères, des choses horribles, et puis ensuite il y a les 7 fléaux. Ça, c'est la deuxième partie de l'Apocalypse. La première, c'est la tribulation, il y a les chrétiens, mais quand on vient à ce moment-là, si on est chrétien, on paye notre foi par notre martyre. La deuxième période, il n'y a plus de chrétiens, malheureusement, c'est le monde sous le jugement absolu et définitif de Dieu. Ils ont ce qu'ils ont voulu. Ils n'ont pas voulu Jésus, ils n'ont pas voulu Dieu. Alors ils auront le diable. Et c'est ce qui va se passer pendant 3 ans et demi. Les jours sont comptés. Et ensuite, les Israélites seront dans un tel désarroi qu'ils vont appeler Jésus-Christ. Et c'est là la suite avec la venue de Jésus. Cette fois en Israël. Je dois me retenir parce que j'aurais des choses à dire, mais ça va durer trop longtemps qu'on va perdre un petit peu le fil. Donc, dans la période présente, depuis 2000 ans, Dieu a suspendu les temps prophétiques. Parce qu'il faut annoncer l'évangile à toutes les nations, et l'évangile, c'est la repentance aux nations. Ici, vous avez le mot repentir aussi dans l'Église. C'est presque impossible que l'Église ne soit pas impactée, malheureusement, à cause de notre chair, par le péché. Et là, il y a un appel à la repentance à la partie de l'Église qui a suivi Jézabel, qui s'est liée avec les esprits mondains. Attention, la conséquence, le repentir autrement, c'est la malédiction et la grande tribulation. Et la mort. On a vu avec la vraie histoire de Jézabel, Jésus va retrancher. C'est pour ça qu'il dit, je tuerai de mort, je ferai mourir de mort ses enfants. Jésus va retrancher de l'Église tout ce qui est de Jézabel. Sauf si on se repent 3 fois le monde. D'accord? Donc je vous laisse premièrement avec cette partie rouge ici, en vous appelant les uns et les autres à purifier vos cœurs et vos âmes, et vraiment à nous donner de tout notre cœur au Seigneur, sans compromis, sans mélanger avec tout ce qui est spirituel et qui n'est pas clair. Le Seigneur, avec ses yeux de feu, je le répète, le voit et ne l'approuve pas. Par contre, maintenant je vais changer de temps. Par contre, à vous, tous les autres de l'église de Madame, qui ne reçoivent pas cette doctrine, ah là, Jésus, il est soulagé. Vous qui n'avez pas connu les profondeurs de Satan, vous qui êtes restés avec moi, je vous dis, je n'ai pas d'autre fardeau sur vous.
C'est déjà pas mal, ça. Je n'ai pas d'autre fardeau. Continuez comme ça, réjouissez-vous. Veillez, continuez vos œuvres, votre amour, votre foi, votre fidèle service, votre constance, vos dernières œuvres, encore plus. Continuez. Vous voyez, ne pas avoir connu les profondeurs de Satan, ne pas s'être lié à des puissances spirituelles occultes. Vous qui êtes resté pur, vous n'êtes pas souillé. Les puissances spirituelles occultes, elles souillent spirituellement. C'est la mort qui vient en vous, que vous appelez, avec qui on essaie de commercer, des choses pas claires. Ça souille et après ça détruit. Là, vous n'êtes pas touché. L'avantage, vous n'avez pas la malédiction ni risqué la tribulation. Et vous vivez dans l'attente joyeuse. Nous vivons dans l'attente joyeuse, nous l'avons vu à la louange aussi. Ça sent là, à ce moment-là, dans quel monde, dans quel domaine on se trouve, vous attendez la venue du Seigneur. Je dis, vous voyez encore, c'est sa venue, c'est pas son retour. On est dans quelque chose de différent que ce qui s'est passé lorsqu'il est venu en tant qu'enfant en Israël. Là, il va venir en tant que roi et on va le rejoindre dans le ciel. On va se rencontrer dans le ciel. Ça va être un miracle. On ne sait pas quand. Lui, il le sait. Donc voilà notre déjà héritage terrestre et puis l'héritage céleste, où je dirais l'héritage véritable, quand on va toucher l'héritage, les promesses, c'est ce qui vient. Et elles sont merveilleuses. À celui qui vaincra, on revient de nouveau dans les Jeux olympiques, à celui qui sera vainqueur et qui gardera jusqu'à la fin les œuvres. Il ne se lassera pas, c'est pour ça qu'il y a la persévérance, dans ce qui a été mentionné tout à l'heure. Je donnerai autorité sur les nations et il les pètera, ou il les dirigera, ou il les commandera avec une verge de fer, comme on brise des vases d'argile, comme moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Je vais m'arrêter un petit peu. On va régner sur les nations. Des fois, on dit, mais attends, je ne comprends plus rien, on va au ciel. Et puis, on règne sur les nations. Et moi, ce genre de questions, c'est ça qui m'a lancé de vouloir y répondre dans ce genre d'études. Ah oui, Jésus, il vient, dans le chapitre 19 de l'Apocalypse, en Israël, au mont des Oliviers. Alors, il est venu, quand il vient dans le chapitre 19, ou chapitre 20, pardonnez-moi, j'ai juste un petit doute, c'est pas grave, vous le trouverez vous-même, il vient avec qui? Avec ses anges, et aussi avec les 144 000 d'Israël. Vous vous rappelez, dans l'Apocalypse, il y a 12 000, il y a 12 fois 12 000, et puis tout le monde s'arrache les cheveux, qui sont les 144 000. Ben, il faut regarder juste après, vous avez les multitudes des nations. On parle des 144 000, la multitude des nations, ça c'est le début de l'Apocalypse. Quand il vient en Israël, il vient avec les 144 000 juifs. C'est normal, il vient en Israël, il va venir avec nous. Et l'Apocalypse nous montre, au travers d'Israël, ce que Dieu va faire. Et après, il vient instaurer son royaume. L'Antichrist et le faux prophète seront morts, et Satan sera lié. C'est le pouvoir du Christ. Il va venir en Suisse. Amen. Avec les Suisses qui ont persévéré. Il va venir en France avec les Français. Il va venir au Congo avec les Congolais. Il va venir en Belgique avec les Belges. Il va venir en Amérique avec les Américains. En Russie avec les Russes. Ça va être quelque chose, les amis. Puis, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez vu les yeux du Seigneur. Et nous, on sera semblable à lui. On va aller au Parlement. On va aller au palais. Il va dire Alain, tel et tel. Comment il va savoir maintenant? Alfonso, Dieudonné, viens avec moi. Ministre, parce que qu'est-ce que nous serons ministres? Ça va trembler. Hein? On va aller mettre notre nez dans les affaires. On va aller tirer tous les scandales, toutes les corruptions. Et ça, brisé avec les verges de fer. Ah, ça va faire trembler. Oui, vous comprenez, c'est ça. Et ça, c'est pour le peuple qui est resté fidèle et qui s'est repenti, qui a vaincu. Vous avez fait le consentement sexuel à l'âge de 200, vous vous rappelez? Pardon?
Je dirais, donc, vous vous rappelez que vous avez fait le consentement sexuel à l'âge de 12 ans en Suisse? 12. 12 ans, toutes ces choses-là vont être sorties, vont être jugées, nettoyées, purifiées, et on apprendra encore beaucoup d'autres choses. Au niveau bancaire, au niveau politique, comment on choisit de mettre une nation au banc d'une autre parce qu'elle a du pétrole. Enfin, tout ça va être repris sous l'autorité du Seigneur par les enfants de Dieu. C'est pour cette raison que ça vaut la peine, mes amis, de savoir se discipliner. Peter nous a parlé, Peter, je crois, hein. Peter nous a parlé des Olympiques excusez-moi, un athlète qui va aux Jeux Olympiques, il s'est entraîné pendant que les copains vont boire des verres et s'amuser, lui il croche. Alors, dans l'église, on n'aurait pas le droit de dire croche aussi. Parce que la médaille, c'est ça. Les promesses, elles sont là. Des fois, on les lit, ça passe, on ne s'accroche pas. Moi, des fois, j'aime bien mettre un stop et dire hé, qu'est-ce qu'on lit là? Qu'est-ce qui est caché derrière les mots? Il a reçu, et Jésus a déjà reçu ce pouvoir et va nous le donner. D'accord? C'est la promesse pour ceux qui convainquent jusqu'au bout, quitte à qu'ils meurent même pour le nom du Seigneur, comme certains le font. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Qu'est-ce que l'étoile du matin? Je me suis dit, voilà. Alors je fais une petite recherche, mais d'abord Jésus au chapitre 22, dans les prophéties, n'allez jamais chercher la réponse ailleurs que dans la Bible. Ça c'est mon leitmotiv, et j'ai vu que c'est comme ça que vous ne déraillez pas. Jésus va dire lui-même, chapitre 22, verset 16, « Je suis l'étoile brillante du matin. » Donc, l'héritage suprême, c'est de posséder la gloire de Christ. C'est ça. Et autre chose qui est formidable pour nous, c'est que l'étoile du matin, c'est Vénus, l'étoile Vénus. Elle est spéciale, cette étoile. Elle apparaît souvent en soirée, ensuite elle disparaît à cause de l'éclat des autres étoiles et de la Lune, et elle réapparaît souvent le matin. Et c'est la dernière étoile qu'on voit avant le lever du soleil. En fait, Vénus annonce le lever du soleil. Et ensuite, elle disparaît quand le soleil apparaît. Et il y a quelque chose là que j'ai trouvé très beau. Nous, puisqu'il nous donnera l'étoile du matin, on aura le pouvoir, et nous l'avons, d'annoncer le soleil de justice. Il vient. À un moment donné, le soleil vient. Et quand vous voyez le matin Vénus, vous voyez déjà l'aurore dorée sur l'horizon, et cette étoile, elle vous dit, le soleil se lève, il arrive. Et avec certitude, vous savez que le soleil apparaît quelques instants plus tard. Et c'est le don que Dieu va nous donner. Rappelez-vous, Élie, quand il allait être enlevé, il a reçu le témoignage qu'il allait être enlevé, et il a dit à Élisée, aujourd'hui, je vais être enlevé devant toi. Et je pense que l'Église, à un moment donné, elle recevra, en tant que Vénus, en tant que l'étoile du matin, ce témoignage, encore une fois, de dire Jésus maintenant vient. Maintenant. C'est maintenant. Ça, c'est encore quelque chose qui va... On sent que ça se prépare, hein, mais ça va venir. Et je lui donnerai l'étoile. Vous la connaissez maintenant. Que celui qui a des oreilles, cette fois-ci individuelle, pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. On va terminer par la prière, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, Saint-Esprit, Père, nous te bénissons parce que tu te révèles à ceux qui croient en toi. Tu as donné cette révélation, cet apocalypsos, cette révélation de Jésus, pour que nous le connaissions et aussi pour que nous recevions directement de lui les avertissements et sa parole et ce qu'il a à nous dire. Béni sois-tu, Seigneur, tu as donné ce livre étonnant qu'est l'Apocalypse, qui est la prophétie, qui est l'aboutissement des livres prophétiques de la Bible. Et au chapitre 1er et au dernier, tu as donné une bénédiction pour ceux qui s'en approchent et qui le lisent. Je te bénis, Seigneur, de nous permettre de le faire, de jouir de tout ce que tu as tenu caché et de nous la révéler
dans ta grandeur et dans ta bonté envers tes enfants. Seigneur, tu viens bientôt. Veuille nous garder dans ta présence. Veuille par ton esprit fixer ces choses dans nos esprits et nous permettre, Seigneur, de rester devant toi, fidèle et juste jusqu'à ta venue. Que ton nom soit béni. Je vous bénis au nom du Seigneur, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Bonne semaine à tous. Merci. Merci Alain. C'est vrai que Alain a partagé que c'est pas toute spiritualité qui est de spiritualité chrétienne. C'est pas, il a bien dit ça, que quand on médite, on ne fait pas ça dans le vide, mais on fait la méditation sur la parole de Dieu, sur la Bible, qui nous amène la sagesse de Dieu. Alors, on va prendre les offrandes. Je vous invite de venir donner vos offrandes et j'invite Gédéon de venir et nous amener dans ce chant aussi pendant cette offrande. Nous allons offrir au Seigneur